bonjour à tous. Merci de me recevoir sur votre Tech Talk Show. Du coup, je suis Diallo Tierno, j'ai 27 ans et je suis senior data ingénieur chez Mobile Club, qui est une start-up sur Paris qui fait du leasing de téléphone, du leasing d'appareils high-tech. La location de téléphones portables et d'ordinateurs portables, mais plutôt pour les particuliers, on fait plutôt de la location de téléphones portables. Parce que l'idée, le concept, il est assez simple, hein, c'est de se dire que les téléphones, surtout l'iPhone, qui est un produit haut de gamme, commence à prendre de plus en plus de valeur. Tu vois, il commence à coûter de plus en plus cher. Et ça commence à coûter un SMIC, plus d'un SMIC, plus de 1 500 € pour s'offrir un iPhone. Surtout que lorsque tu le prends, une fois que le téléphone, surtout s'il est neuf, quelques jours après l'avoir déballé, il perd sa valeur. Ça, c'est le premier point. Et tu dois faire très attention pour pas le faire tomber parce que sinon, tu perds tout ton argent. Et l'idée, c'est de ça, c'est de se dire, on va offrir à des particuliers, peut-être à des personnes qui n'ont pas l'argent pour acheter l'iPhone immédiatement en un coup, de pouvoir s'offrir l'iPhone finalement à bas coût, hein, en payant une mensualité. Et du coup, mon métier, si je reste sur cette analogie, consiste à mettre en place l'infrastructure. C'est comme s'il construisait le GPS ou si on prend une carte, c'est construire les routes qui vont permettre à des personnes qui ne sont pas tech, qui ne sont pas des informaticiens, de pouvoir explorer ou de pouvoir exploiter la data de l'entreprise pour en tirer des insights. C'est vraiment ça, mon métier à moi. Et mon quotidien, donc, va être, ça se résume à discuter beaucoup avec des personnes business, métiers, essayer de comprendre ce qu'ils font et automatiser ces tâches-là, mettre en place des modèles. Souvent, je leur mets à disposition donc des modèles assez simples avec des couches, avec des objets qui leur parlent. Ça va être des chiffres d'affaires, des vraiment customer name, email, des objets qui leur parlent et faire abstraction donc de cette couche technique informatique pour que eux puissent exploiter ça et en tirer des insights. Moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Hein. J'y ai fait mon bac C, un bac scientifique, au lycée scientifique de Yamoussoukro. Et ensuite, j'ai fait 2 années de classe préparatoire à Angers, au lycée Saint-Aubin-la-Salle. Et suite à ces 2 années de classe préparatoire, j'ai présenté les concours d'entrée dans les grandes écoles d'ingénieurs et j'ai intégré l'ENSERB Mathmeca, une école d'informatique, du numérique, si on peut dire ainsi, parce qu'on fait de l'électronique, de l'informatique et aussi de la mécanique. Et moi, j'étais dans la filière télécommunications. J'ai été diplômé suite à 3 années d'école d'ingénieur. J'ai été diplômé en télécommunications, donc option génie logiciel, donc plus orienté informatique. Et concrètement, ce programme, c'est un parcours un peu plus, on va dire, software engineer en réalité. C'est plus software engineer. C'est juste que moi, j'étais un peu plus intéressé par la data et je pense que c'est des domaines qui se croisent. Aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir, il y a des formations, il y a des parcours formats qui spécialisent directement en data engineer ou en machine learning engineer. Mais moi, j'ai un parcours un peu plus différent. Je suis venu par la branche informatique dans ce domaine-là. La première compétence, c'est la curiosité. Faut vraiment être assez curieux parce que moi, je pense que ça se retrouve un peu dans tous les domaines du numérique parce que c'est des métiers qui évoluent énormément, sur lesquels il faut faire de la veille pour être à jour. Même si on ne creuse pas à fond un sujet, il faut quand même au moins savoir que ça existe, savoir de quoi on parle, s'informer. C'est la première compétence, donc rester à jour. Et ensuite, je dirais, il faut une bonne capacité de communication et d'écoute. Parce qu'on ne le croirait pas comme ça, on penserait que c'est un métier où je suis devant un ordinateur et j'essaie de faire des choses, mais en réalité, la data, elle est au cœur du business, comme je l'ai dit, elle est au cœur du business et notre travail, il est au service des métiers. On construit quelque chose pour qu'il serve à trouver des réponses, aider à améliorer, à apporter de la valeur au business. Et donc, il faut pouvoir comprendre parce que donc, on va extraire les données, on va les charger dans notre data warehouse et on va les transformer. Donc, sur la partie chargement extraction et chargement, on a des outils à disposition comme Fivetran, comme Airbyte, qui sont des outils, c'est des SaaS, c'est des logiciels qui ont été construits par des personnes où il faut faire de la configuration. Et ensuite, le cœur du travail va se faire sur la plateforme de Cloud Data Warehouse et l'outil de transformation de données. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus DBT. Moi, j'utilise DBT, hein, c'est Data Build Tool. C'est un outil qui permet donc de construire des modèles, donc de faire de la modélisation dans le data warehouse. Donc, ça veut dire qu'on passe de données brutes, fichiers plats, systèmes ERP et autres, et on vient construire une vision
orienté analytics. Voilà, donc dans ce data warehouse-là. Donc moi, je suis sur cette approche DBT et avec Snowflake, qui est le cloud data warehouse que j'utilise, qui est un équivalent Databricks. On peut retrouver aussi chez AWS Redshift par exemple. Donc voilà, moi, je suis beaucoup plus, on va dire, j'ai une plus grande appétence pour cette partie intégration de données, construction du data warehouse. Et une fois que c'est prêt, j'ai aussi j'ai eu à faire dans différentes missions aussi la construction de dashboards avec la partie visualisation qui va se faire sur Power BI, qui sont des outils connus comme Tableau et Power BI et autres. Ce qui m'a séduit dans la data, c'est que moi, à la base, je pense que je suis beaucoup un peu matheux. Je vais pas dire beaucoup, mais j'aime les maths. Et je trouvais que je voulais aller un peu plus vers un rôle de data scientist. Initialement, quand j'étais encore en deuxième année d'école d'ingénieur, c'est ce qui m'intéressait. Je me suis dit que j'allais partir plus vers un profil data scientist parce que je trouvais que c'était assez intéressant de pouvoir sortir de la théorie qu'on faisait avec les mathématiques et tout, toute la partie probabilité ou régression, optimisation et tout, et de l'appliquer finalement à des problèmes concrets avec les données, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on fait dans le métier des data scientists. Donc, c'est un peu ce qui m'a orienté vers ce grand domaine qui est la data. Et après, finalement, aujourd'hui, je me suis plus retrouvé sur la partie engineering, beaucoup plus informatique. Je pense que en réalité, c'est mon parcours qui m'a rattrapé, parce que vu que j'étais de formation software engineer initialement, bah, j'ai plus d'appétence pour cette partie infrastructure informatique que la partie data science, parce qu'en réalité, oui, tu peux faire des mathématiques, mais il y a des concepts, il y a des notions qu'il faut connaître, donc il faut faire une formation réelle pour pouvoir prétendre à ce métier. Pour moi, c'est un métier, hein, et j'avais pas cette casquette, j'avais pas fait cette formation, donc je me suis plus orienté finalement vers la partie où j'étais le plus à l'aise, qui est la partie engineering. En concurrence, non. Pour moi, l'IA s'intègre dans mon travail. En effet, j'utilise l'IA, surtout l'IA générative, hein. Aujourd'hui, on parle plus d'IA générative avec GPT ou Gemini, ChatGPT, Gemini et autres. Pour moi, je l'utilise comme un assistant. C'est vraiment comme un assistant. Je le vois comme un assistant parce qu'en réalité, je l'utilise dans la résolution de bugs, pour des bugs sur lesquels j'aurais passé 2 voire 3 heures. Aujourd'hui, je suis capable de les résoudre avec GPT en quelques minutes. Ça, c'est assez intéressant. Ou au niveau de l'exploration de la documentation, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher quelque chose et scraper plusieurs liens Google et chercher l'information, bah, avec GPT, je suis capable en quelques minutes, en quelques commandes, de trouver l'information que je recherche. Donc, pour être compétitif sur le métier de la data, je pense qu'il faut être curieux. Dans les métiers de la data, que ce soit la partie data engineering, data science ou même la partie machine learning, je pense qu'il faut être assez curieux. Parce que je le disais tantôt, c'est des métiers qui sont très dynamiques et en perpétuelle évolution où moi j'ai commencé si je prends mon parcours, hein, j'ai commencé sur des solutions on-premise, c'était des solutions locales et tout. Je travaillais avec des outils, des ETL comme SSIS Talent, qui sont aujourd'hui encore utilisés, mais en l'espace de quelques temps, on est passé full cloud avec des solutions comme Snowflake, Snowpark, DBT. Donc, il faut être en mesure de s'adapter, donc de monter en compétences et de s'adapter à ces nouvelles technologies-là. Sinon, on s'endort et on se fait surclasser. Donc, il faut être vraiment perpétuel, il faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre et tout. Sur la partie data engineering, je pense qu'elles sont diverses. Il y a diverses possibilités d'évolution, à la fois purement technique et aussi opérationnelle. Si je prends par exemple un cas, si j'essaie de faire peut-être un parcours typique, ça pourrait être quelqu'un qui commence ingénieur data. Il va être finalement sur des projets build, il va participer aux différentes tâches, il aura des tickets, il va réaliser, implémenter des flux et autres. Ensuite, au bout de quelques années, il peut aller vers un rôle de lead tech data, donc un peu plus son profil un peu plus senior, sur lequel il va toujours avoir des tâches, toujours des missions, mais il aura un peu plus une casquette expert et il aura la responsabilité de superviser peut-être certaines équipes, de pouvoir débugger ou faire une assistance. Et à partir de là, on peut avoir des personnes qui vont s'orienter un peu plus vers un rôle de data architecte. Là, on n'est plus dans la partie build, mais on est en amont de la partie build, c'est-à-dire qu'on va concevoir finalement tout le plan, tous les flux
data, réfléchir à toutes les technologies, comment elles vont s'intégrer pour finalement notre besoin, pour la boîte sur laquelle on est. Et ou bien on aura des personnes qui vont s'orienter un peu plus vers un rôle managérial. Ils vont aller vers plutôt un profil de CDO, Chief Data Officer. Là, on est beaucoup plus managérial parce qu'on a en charge de faire la stratégie data de notre boîte et donc et aussi de recruter finalement les personnes qui vont permettre de réaliser, d'implémenter cette stratégie-là. Voici un peu des différents parcours et vu que c'est un métier aussi qui est en perpétuelle évolution, on a des besoins, des postes qui surviennent en fonction des besoins. Il y a plein de postes, plein de rôles qui ont été créés autour de la partie gouvernance de données, data governance, et toute la partie qualité et sécurité. Et je pense que voilà, c'est un métier qui est assez vaste et on peut trouver, que ce soit sur le côté technique ou le côté fonctionnel, on peut trouver son chemin. Sur la partie data engineering, si je devais résumer, je dirais exploration et résolution de problèmes.